Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, bonjour à tous les fans de Football Manager 2012. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon nouveau projet pour FM 2012. Mon projet consiste à regrouper les meilleures équipes de chaque continent dans des ligues à trois divisions, chaque ligue, où il y a des montées et des descentes chaque année. Et pour cela, j'ai préparé ce petit slide pour vous présenter le projet d'une manière facile et visible. Donc, euh, j'ai résumé le jeu en 7 ligues, euh, 4 ligues européennes, une ligue américaine qui contient ou bien une combinaison entre les meilleures équipes latines et les meilleures équipes de l'Amérique du Nord, une ligue asiatique et une ligue africaine. Chacun de ces ligues va à 3 divisions. Chaque division contient 18 équipes, sauf la troisième division qui va être avec seulement 8 équipes. On débute par les ligues européennes. Donc, la première ligue européenne va comporter euh, les meilleures équipes de la première ligue, de la Liga portugaise et la ligue du Super League du Turquie. La deuxième ligue européenne va inclure les meilleures équipes de la Serie A, Bundesliga et Jupiler Pro League, la Ligue Belgique de Belgique. La troisième Ligue européenne va être combinée entre les équipes de la Liga espagnole, de la Ligue 1 de français et de la Ligue des Pays-Bas, les redivisés. Et la quatrième ligue va être euh, combinée avec les les meilleures équipes d'Europe. Et voici des photos des clubs et des ligues. Par exemple, la première ligue européenne, le Europa Super League, la première division, on trouve une combinaison des équipes de première ligue, des équipes de 7 équipes de première ligue anglaise, 6 équipes de la ligue portugaise et 5 équipes de la ligue de Turquie. C'est ça la deuxième division. Et la troisième division avec seulement 8 équipes, mais qu'ils vont jouer 4 fois, c'est-à-dire on va trouver 28 matchs dans cette division. Une photo pour la Ligue européenne 2, la Ligue européenne 3 et la Ligue européenne 4. Et bien sûr, chaque ligue avec, vous allez trouver les 3 divisions pour chaque ligue. On passe à la Ligue américaine, qui est une combinaison entre les, les meilleures équipes sud-américaines et les meilleures équipes du nord d'Amérique. Donc on va trouver euh, bien sûr l'Argentine avec ses meilleures équipes, le Boca, le River Plate, le Racing Club, l'Independiente, le San Lorenzo, l'Estudiantes et le euh, San Lorenzo ou le Vélez Sarsfield, oui, la, la septième équipe. Pour le Brésil, j'ai choisi
le Fluminense, Sao Paulo, le Atlético Mineiro, le Internacional, le Corinthians, Palmeiras et Flamengo et le Atlético Paranaense. On a choisi aussi les meilleures équipes de Paraguay, le Olimpia, le Cerro Porteño et le Libertad. Idem pour l'Uruguay avec les deux grandes équipes nationales et le Peñarol. Du Colombie, j'ai choisi le Athletic Nacional et le Junior. Pour le Chili, j'ai choisi trois équipes, le Universidad de Chili, le Colo-Colo et le CDUC. Le grand équipe de Bolivie, c'est le Bolivar. Deux équipes de l'Équateur, c'est l'Emelec, le Liga de Quito et le Barcelone équatorienne. Une équipe de Pérou, c'est le Alianza Lima. On passe par les équipes de l'Amérique du Nord-Amérique. Pour les États-Unis, on a choisi le Inter Miami, le New York City, Los Angeles Galaxy, le Seattle Sounders et le New York Red Bulls. Pour les équipes mexicaines, on va trouver le Pumas, le Monterrey, le Tigre, le Cruz Azul, Pachuca et le América et le Guadalajara. Pour le Costa Rica, est présenté avec Deportivo Saprissa et le Canada est présenté avec le FC Toronto. Et voici une image des trois ligues ou bien des trois divisions américaines. On passe à la Ligue asiatique. Aussi, on a choisi 44 équipes dans les trois divisions. Bien sûr, les meilleures équipes de ce continent. On débute par l'Arabie Saoudite avec les grandes équipes Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nasr de Cristiano, l'Ittifaq, Al-Ahli, Al-Shabab. Les meilleures équipes de Corée du Sud, c'est le Ulsan Hyundai, le Pohang Steelers, le Jeonbuk Hyundai Motors et le FC Séoul. L'Australie est présentée avec Melbourne City, Western Sydney, Melbourne Victory, le Central Coast Mariners et le FC Sydney. Pour l'Emirates, est présenté avec le Al Ain Al Emirati, Al Jazeera, Al Nasr, Shabab Al Ahli et les autres Al Wahda, le Tchatcha, l'Ouzbékistan avec le Bartakor, le Qatar avec les meilleures équipes Sad Dahil, l'Arabie Gharrafa et le Rayyan. Les équipes japonaises sont aussi là avec le Urawa Red Diamonds, le Yokohama Marinos, le Kashima Antlers, le Vissel Kobe et le Kawasaki. On va trouver aussi les équipes chinoises avec le Shanghai Shenhua et le Taishin Shandong, le Beijing Guoan et le Shanghai Port. Les équipes d'Iran aussi, 4 équipes, c'est le Persepolis, le Istiklal Tehran, aussi Falaise, Sepahan et le Tractor. Aussi des autres équipes du reste du continent. Du Malaisie, c'est le Johor. De Thaïlande, c'est le Buriram.
de l'Inde, c'est le Mohun Bagan. Et j'ai ajouté le New-Zélande avec la meilleure équipe de New-Zélande, c'est le Auckland City. Et voici comment ils ont été partagés ces équipes avec la Super League, le Asia Super League, le Asia First Division, c'est la deuxième division, et la troisième division, Asia Second Division. La dernière ligue va être la Ligue africaine avec seulement 10 équipes et une seule division avec 10 équipes donc et ils vont jouer 4 fois, c'est-à-dire 36 matchs dans la saison. Donc la Ligue africaine va être présentée par deux équipes d'Égypte qui sont El Ahly et Zamalek et par deux équipes du Maroc, El Wydad et Al Raja. Deux équipes de l'Afrique du Sud, c'est le Orlando Pirates et le Sundowns. Une équipe tunisienne, c'est l'Espérance. Une équipe congolaise, c'est le TP Mazembe. Une équipe algérienne, c'est le Belouizdad. Et une dernière équipe angolaise, c'est le Petro Luanda. Voici comment il apparaissait euh, dans le jeu. Donc 10 équipes qui vont jouer 4 fois, c'est-à-dire 36 matchs. Bien sûr, tous ces ligues euh, vont, vont être euh, vont être présents avec leur coupe nationale. Je vais passer pour parler aux compétitions continentales ou bien internationales. Donc, à la fin de chaque saison, les 6 premiers de chaque ligue vont être qualifiés à la compétition internationale euh, que je l'ai appelé le Worldwide Champions, qui va comporter les premiers 6 équipes de chaque ligue, sauf pour la Ligue africaine qui va participer avec 2 équipes et la Ligue asiatique qui va participer avec 4 équipes seulement. Donc le Worldwide Champions, comme vous voyez ici, euh, une équipe Asad al-Qatari de l'Asia, le Los Angeles Galaxy de l'Amérique et une équipe de chaque ligue européenne. Aussi, il y a ici le Sundowns de l'Afrique, la Ligue africaine, le Boca de l'Amérique et les représentants de chaque ligue européenne. Et comme on a les Worldwide Champions, on a aussi le Worldwide Conference. Ce sont les meilleures équipes du 7e place ou 12e place de chaque ligue. Donc le Worldwide Conference, c'est égal à Europa League en Europe. Donc je vous laisse faire un coup d'œil sur les groupes. 36 équipes vont être présentes dans cette compétition, aussi dans la compétition principale, le Worldwide Champions. Ces 36 équipes vont être divisées sur 6 groupes dans le premier tour. 2 équipes par groupe vont être promues au prochain tour. Donc 2 fois 6, c'est 12. Les 12 équipes vont être divisées au deuxième tour sur deux sur deux groupes et les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales et le final après. Bien sûr, le jeu a été testé pour que vous soyez sûr
de sa fonctionnement. Et voici une preuve. On voit ici qu'on est à 30 mars 2023, donc on a fait presque plus que 10 saisons. Donc c'est un exemple de l'Europa 3 de Super League. Et aussi une autre preuve, ce sont les saisons que j'ai passées pour tester ce nouveau projet. Et ici, il y a le final de la Worldwide en 2021-22 entre le Real Madrid et le PSG. Si ce projet vous avait plu, merci de me contacter sur l'un de ces emails pour plus de détails. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci.